Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Le langage du corps relu dans la vérité. Le langage du corps entre, comme on l'a déjà considéré précédemment, dans la structure intégrale du signe sacramentel, dont le sujet principal est l'homme masculin et féminin. Les paroles du consentement conjugal constituent ce signe parce qu'y est exprimée la signification sponsale du corps dans sa masculinité et féminité. Ce sont surtout des paroles « moi, je te prends toi pour mon époux, pour mon épouse » qui expriment cette signification. De plus, avec ces paroles est confirmée la vérité essentielle du langage du corps et est aussi exclue, au moins de manière indirecte, implicite, l'essentielle non-vérité, la fausseté du langage du corps. Le corps, en effet, dit la vérité à travers l'amour, la fidélité et l'honnêteté conjugale, de même qu'il exprime la non-vérité, c'est-à-dire la fausseté, à travers tout ce qui est négation de l'amour, de la fidélité et de l'honnêteté conjugale. On peut donc dire qu'au moment de proférer les paroles du consentement conjugal, les nouveaux époux se placent sur la ligne de ce même prophétisme du corps dont les anciens prophètes furent les porte-paroles. Le langage du corps exprimé par la bouche des ministres du mariage comme sacrement de l'Église institue le même signe visible de l'alliance et de la grâce qui, remontant par son origine au mystère de la création, se nourrit constamment de la force de la rédemption du corps que le Christ offre à l'Église. Selon les textes des prophètes, le corps humain parle un langage dont il n'est pas l'auteur. Son auteur est l'homme qui, comme homme et femme, époux et épouse, relie correctement la signification de ce langage. Il relie donc cette signification sponsale du corps comme intégralement inscrite dans la structure de la masculinité ou féminité du sujet personnel. Une relecture correcte dans la vérité est la condition indispensable pour proclamer cette vérité, c'est-à-dire pour instituer le signe visible du mariage comme sacrement. Les époux proclament précisément ce langage du corps, relu dans la vérité, comme le contenu et le principe de leur nouvelle vie dans le Christ et dans l'Église. Sur la base du prophétisme du corps, les ministres du sacrement du mariage accomplissent un acte à caractère prophétique. Ils confirment de cette manière leur participation à la mission prophétique que l'Église a reçue du Christ. Le prophète est celui qui exprime, avec des paroles humaines, la vérité qui provient de Dieu, celui qui profère cette vérité à la place de Dieu, en son nom, et en un certain sens sous son autorité.